Bonjour, je suis Annabelle et je travaille pour l'association Vicaron Move. On fait des projets par rapport à l'égalité, l'inclusion, des projets Erasmus. Et ce soir, on est venu avec les groupes de jeunes à manger à Callaito. C'est un bar de tapas. Et on vient de commencer notre colonie. J'espère que ça vous plaît et voilà. Dans cette semaine, on va connaître les différentes associations, la mairie, on va faire des petites visites par rapport à, pour connaître Almeria. Et aussi, on va y aller à la plage pour pouvoir vous montrer les beaux temps, ça qu'il n'y a pas en France. On va aussi rencontrer des associations qui travaillent par rapport à l'immigration. Et parce qu'Almeria, c'est les Calais de l'Espagne. Donc, nous aurons l'opportunité d'échanger avec des personnes qui sont venues pour commencer sa vie et aussi pouvoir travailler avec des groupes de jeunes et des associations qui, son objectif, c'est d'améliorer la vie de cette personne qui vient là avec les buts d'améliorer sa vie. À El Callato pour manger des tapas. J'ai mangé des trucs aux crevettes et au porc. J'ai préféré le truc au porc parce que les crevettes et les fruits de mer, j'aime pas trop. C'était des plats communs. Et au début, on a eu des croquettes avec du fromage et des épinards et du fromage de chèvre et c'était très bon. Vous a pas un peu surpris que... On partage tous le même plat, Ouais. mais c'était bien parce que Par exemple, c'est très convivial, mais du coup, moi je m'attendais à voir une fourchette dans les plats. Et en fait, tout le monde a mélangé. On a mangé la salade. Du coup, on a mélangé tous les baffes de tout le monde. C'était une bonne nuit. Même si on a dormi tard, les lits ça va. Et ça va, il faisait chaud quand même dans notre chambre, mais ça allait. Merci. Bah, pour ma part, moi, c'est bien passé. J'ai bien réussi à dormir vite. Il faisait un peu chaud, mais ça a été. Puis bah, ce matin, on a été faire les courses pour nous manger. Puis après ça, on doit aller faire une marche. Enfin, on va aller visiter avec Mila, la ville d'à côté, et puis le port. Et ce matin, on a été faire les courses et après on va marcher pour visiter un peu. Tennis gig. Look of money there. And the marina is Marbella. The Ferraris. Elle nous a expliqué que à la base, Acqua Dulce, c'était un petit village et que c'était simplement un village de passage et que les gens qui venaient d'Almeria pour aller à Malaga passaient par ici, ils mangeaient, ils buvaient, ils partaient jusqu'à Malaga et inversement. Tourisme, du coup, il y a plein d'habitants qui se sont rajoutés, la ville a grandi et il y a plein d'habitants riches. Ouais, donc en fait, elle expliquait qu'il y a eu beaucoup de touristes vraiment très riches et qui ont ensuite permis de la construction d'énormément de grands buildings, tout ça, de villas. Et encore aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui passent. C'est pas très surprenant de voir des Ferrari, des grandes Lamborghini à Acqua Dulce. Donc là, on continue la visite et puis on se retrouve après. Aproximadamente. Los habitantes, là, je sais pas quoi. ¿Cuántos habitantes? Ouais. ¿Cuántos habitantes tiene Agua Dulce? ¿Agua Dulce? Acqua Dulce, yes. Agua Dulce. Sí, yo creo que unos 20.000 habitantes. Pero en verano, 20,000? 20. 20,000. 20,000. Ok. Donc il y en a 20,000. 20.000. En verano, el doble, quizás.
Y este pueblo pertenece a un municipio que se llama Roquetas de Mar. Roquetas de Mar, toda la costa, para allá. Y tiene unos 100.000. 115.000 habitantes. Alors moi j'ai un peu parlé avec l'espagnol qui nous guide. Donc elle a dit qu'il y avait beaucoup de tourisme, donc ils ont beaucoup d'hôtels en Espagne. Il faisait beaucoup chaud. Je lui ai demandé s'il y avait des patinoires, elle m'a dit non. Juste pendant une fête de Noël, et ben ils ont une piste artisanale. Mais c'est que pendant les fêtes, sinon ils en ont du pas. coup, elle t'a expliqué le problème qu'il y avait maintenant à la Aqua Dulce, à Maria, tout ça avec les logements? Non. Non. En gros, vu qu'il y a eu énormément de tourisme, en fait, tous les logements autour de la mer sont que des résidences secondaires de gens qui viennent de hauts dirigeants, de gros directeurs qui Ils viennent sont de riches. Madrid. Et du coup, il y a un peu une crise du logement à Aqua Dulce et à Almeria, parce que tous les logements sont pris en résidence secondaire et que les prix des maisons qui restent énormément élevés et que du coup, ça devient compliqué de se loger ici. Oui, et puis aussi on lui a demandé une question, c'était parce que les plages ils sont nudistes ici, et puis elle m'a dit que ouais, ils avaient l'habitude, donc voilà, Alors qu'ici en France, on voit jamais personne tout nu. alors qu'il y en a, hein. Tu sais qu'il y a des plages privées, il y a des plages Ouais. nudistes. Ouais, mais ici il y a c'est tout le vrai monde qu'ici, nu. tout le monde est souvent, ils appellent ça topless, donc sans le haut. Mila nous a avoué qu'elle aussi, elle faisait du topless. Ah ouais? Ouais, elle l'avouait. Ah d'accord. Non, mais je pense que c'est dans leur culture, vu qu'il fait chaud et que du coup, ils ont un rapport au corps qui est différent Ils ne sont pas pudiques. du nôtre. Voilà, ils sont beaucoup moins pudiques. Ah bah ça se voit. Et du coup, là, c'est quoi que tu bois? Là c'est un sexy mojito. Ah non, non, c'est Sexy Colada. sexy c'est ça colada. Ouais. Alors je vous rassure, il n'y a pas d'alcool. Pendant qu'elle nous faisait visiter, elle nous a dit que c'était un petit bar à jus de fruits qui permet de se rafraîchir. Et vu qu'il fait extrêmement chaud, parce que là encore aujourd'hui, là juste matin, il doit être 11h, il fait 26 degrés. Donc on a chaud. Oui, on a chaud, on a très chaud. Même la nuit il fait chaud. Bon, on va continuer notre petite visite et puis on se retrouve tout à l'heure. Au revoir. Si contigo me ayuda, no pienso llamarte pa' claro la duda. Yo quiero ser libre igual que Venezuela y Cuba. Como yo, y ahora quiere que me quede tranquilo. Si un hijo de puta me choteó en medio de esta situación. Cuando yo te hablo sucio.